Jésus-Christ est mon Seigneur, le seul chemin vers mon Dieu. Jésus-Christ est mon Seigneur, il a lavé mes péchés. Jésus-Christ est mon Seigneur, l'obscurité s'est effondrée. Jésus-Christ est mon Seigneur, le roi des rois que je blâme. Jésus est Christ. Un morceau de bénédiction qui utilise des choses anciennes et des choses nouvelles. Jésus leur dit, « Avez-vous compris tout cela? » « Oui, Seigneur, répondit-il. Et il leur dit, « C'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. » Matthieu chapitre 13, versets 51 à 52. Dans Matthieu 13, 1 à 58, Jésus a enseigné aux enfants de Dieu à travers diverses paraboles les secrets pour jouir du royaume des cieux. Aujourd'hui, comme dernière parabole, il a parlé du scribe qui est devenu disciple avec l'évangile du royaume. À l'origine, le scribe est une personne qui registre et conserve la parole de Dieu et enseigne et diffuse la parole de Dieu à de nombreuses personnes. Alors, qu'est-ce que Jésus a dit à propos des scribes qui sont devenus des disciples du royaume des cieux? Chaque scribe qui est devenu un disciple du royaume des cieux est comme un maître de maison qui prend et utilise les choses nouvelles et anciennes de son trésor. De cette façon, les scribes qui registrent la parole de Dieu sont les anciennes choses de la Bible, les messies de l'Ancien Testament. Et il a dit que lorsque nous apportons quelque chose de nouveau, le Christ du Nouveau Testament, et que nous l'utilisons à notre guise, nous devenons les morceaux de bénédiction des royaumes des cieux de Dieu avec les secrets des cieux. Genèse 3:11, le Messie est venu à nos enfants dans le corps humain comme Dieu l'avait promis. Donc, si vous utilisez librement le nom du Christ qui est venu à vous et vous changez vos mauvaises pensées et mauvais sentiments trompés par le diable, vos habitudes d'incroyance et vos paroles rejetant le Christ, vous deviendrez les morceaux de bénédiction de Dieu qui va conquérir le monde spirituel. Alors, nous devons proclamer le nom avec orgueil et puissance. Jésus est le Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Tous les problèmes sont finis. Satan va-t-en, rempli du Saint-Esprit. Évangélisation mondiale. Jusqu'à la fin de la terre, nous serons témoins. Pourquoi Jésus nous a-t-il dit que nous devons avoir les secrets du royaume des cieux à travers l'histoire des graines semées dans les quatre terres, le blé et l'ivraie, la graine de moutarde et le levain, les champs du trésor, les marchands qui cherchent pour les belles perles, les pêcheurs qui jettent le filet à la mer pour attraper du bon poisson. À l'origine, les êtres humains ont été créés en tant qu'êtres spirituels heureux à l'image et à la ressemblance de Dieu. À qui que je ressemble à mon Dieu, c'est lui qui a respiré le souffle de Dieu dans mon nez. Mais ils ont été trompés par le mensonge de Satan qui est apparu dans Genèse 3. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance, vous ne mourrez jamais. Trompés par Satan de Genèse 3, ils sont tombés dans le péché en état de mort.
Le péché originel est déjà présent dans nos cœurs. Nés en tant que descendants d'Adam, nous ne pourrons jamais échapper au destin de Satan. Parce qu'une personne qui est née avec le péché originel est dans un état de destruction et de corruption, lié par le pouvoir du péché, de la mort et de l'enfer. Pour ça, tout le monde doit connaître l'œuvre de Dieu. Dieu a envoyé son Fils unique Jésus-Christ pour sauver les humains d'être séparés de Dieu en vivant comme des serviteurs de Satan dans le péché. Et dans Genèse 3:15, le Messie, la postérité de la femme, est venu et a versé son sang sur la croix pour écraser la tête de Satan qui vole, tuer et détruire. Genèse 3:15, l'alliance c'est Dieu, la postérité de la femme. Jésus-Christ complètement écrasé la tête de Satan. Yeah! Si quelqu'un choisit l'évangile originel, Genèse 3:15, Messie Jésus-Christ, il vivra. Dans Genèse 3:15 de l'Ancien Testament, qui promettait que le Messie viendrait, quiconque mettra le sang de l'agneau Jésus-Christ sur les poteaux et les linteaux sera libre de toutes les malédictions et calamités. Selon la parole venue dans la chair, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Ceux qui ont proclamé cela deviennent intouchables par Satan. Par conséquent, les enfants de Dieu qui ont reçu le salut en croyant que Jésus-Christ est le vrai Dieu doivent entrer dans l'œuvre de Dieu. Alors, qu'est-ce que l'œuvre de Dieu? Jean 6:29 dit que croire en Jésus-Christ que Dieu a envoyé est l'œuvre de Dieu. Christ est le vrai roi qui a détruit les menteurs, les cupides, les aliénateurs, les faux esprits et les œuvres du diable dans mon cœur. Christ est le vrai prêtre qui a résolu tous les péchés et les malédictions. Christ est le vrai prophète qui a ouvert le chemin pour rencontrer Dieu. Si c'est vrai, je dois croire que Dieu m'a acheté en Christ de Genèse 3:15. Je dois changer l'origine de ma vie en tant que messager du diable de Jean 8:44. Le père du mensonge a l'identité d'un fils de Dieu qui utilise le nom du Christ de Genèse 3:15 pour écraser la tête des vieux serpents, le diable. Le diable entre toujours par les fissures, montre à moi avec mes yeux et écoute avec mes oreilles à tout moment. Ainsi, de plus en plus, je suis séparé de la parole de Dieu. Donc, si on saisit les problèmes spirituels que vous voyez et entendez en un instant, les briser au nom du Christ et prier pour jouir de l'identité et de l'autorité des enfants de Dieu, vous devenez les protagonistes qui conquièrent le monde spirituel. Satan qui me trompe pour que je ne puisse pas vivre comme un enfant de Dieu même après avoir reçu Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, va-t'en de mon cœur. Si je prie ainsi, mon âme deviendra claire et pure. Si nous possédons les secrets du ciel aujourd'hui, la puissance de Dieu viendra sur nous. Dieu bénit ceux qui utilisent les choses anciennes de l'Ancien Testament, le Messie, dans le Genèse 3:15 et Matthieu 16:16, les choses nouvelles du Nouveau Testament Christ qui est venu dans la chair. Les choses anciennes de l'Ancien Testament, Genèse 3:15, si vous aimez les graines de Christ, le Messie, et continuez la bataille spirituelle pour enlever les pierres et les épines en vous, vous serez un bon champ et porterez beaucoup de fruits. Bien que Joseph ait perdu sa mère à un jeune âge et ait été intimidé par ses frères, il a toujours eu le pouvoir de prière
pour planter la semence du Christ Messie, l'Alliance de Dieu, Genèse 3:15. Aussi, tout en profitant d'Emmanuel avec Dieu, il a grandi comme un rêve d'évangélisation mondiale. Puis un jour, le général Potiphar rencontra Joseph, qui avait été vendu comme esclave, et Dieu bénit son chambre et sa maison de grandes bénédictions. Et à cause de Joseph, qui devint plus tard le premier ministre d'Égypte, le monde entier se pencha sur l'Égypte pour les craindre. Lorsque Joseph a planté la semence de Christ dans son cœur et l'a transformé en un bon champ, il est devenu le sommet spirituel où la grande œuvre de Dieu a été suffisamment accomplie pour sauver sa famille, sa nation, ainsi l'Égypte et le monde entier. Comme l'Esprit qui garde les secrets du ciel, je bénis nos enfants pour utiliser comme les leurs les choses anciennes et nouvelles de Christ dans la Bible pour changer leur identité en tant qu'enfants de Dieu et devenir les hommes spirituels qui réalisent les rêves de la mission de diaspora dans 237 pays. Dieu Tout-Puissant, merci d'avoir ouvert mes yeux spirituels pour voir les péchés originels de Genèse 3 dans mon corps et de m'avoir transformé en un morceau de bénédiction qui utilise communion l'ancienne. Merci de Genèse 3:15 de l'Ancien Testament et le Nouveau. Matthieu 17:16, Christ du Nouveau Testament. Laissez-moi toujours semer la semence du Christ et transformer en un bon champ avec les pouvoirs de la prière qui porte de bons fruits et devenir le sommet spirituel qui réalise les rêves de la mission de la diaspora dans 237 nations. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen.